Le prix de l'électricité en France, un casse-tête européen? Salut à tous. Aujourd'hui, vous me voyez en électricienne. Alors je vous dis, bienvenue sur Trop compliqué pour toi, la chaîne qui décortique l'économie pour vous. Dans cette vidéo, on plonge dans un sujet brûlant, le prix de l'électricité en France. Accrochez-vous, ça va être électrique. Mais avant de commencer, sachez que nous sommes une petite chaîne, et qu'un pouce ou un abonnement ne vous coûte rien, mais nous aide énormément. Vous pensiez que le prix de votre électricité était fixé en France? Eh bien, surprise, tout se joue au niveau européen. Imaginez une gigantesque place de marché où tous les producteurs d'électricité d'Europe vendent leur jus. C'est ce qu'on appelle le marché de gros. En 2022, en Europe, 39,4% de l'électricité était produite à partir de sources d'énergie renouvelables, 38,7% à partir de combustibles fossiles et 21,9% à partir d'énergie nucléaire. Si on détaille, les combustibles fossiles, on trouve le gaz pour 19,6%. Retenez bien en gros 20% pour le gaz. Dans les énergies fossiles, on trouve aussi le charbon pour 15,8%, le pétrole pour 1,6% et le reste pour 1,7%. Pour information, les énergies renouvelables en Europe, c'est de l'éolien pour 15,9%, de l'hydroélectrique pour 11,3%, du solaire pour 7,6%, de la biomasse pour 4,4% et, enfin, du géothermique pour 0,2%. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Europe produit son électricité à hauteur de, en gros, 20% à partir du gaz. Mais attention, voilà le twist. Même si la France produit de l'électricité moins chère grâce au nucléaire, elle doit la vendre au prix du marché européen. C'est comme si vous aviez une usine de biscuits super efficace, mais que vous deviez les vendre au même prix que votre voisin qui les fait à la main. Maintenant, accrochez-vous bien. Le prix de l'électricité sur ce marché est fixé en fonction de la dernière centrale utilisée pour répondre à la demande. Moment important, c'est pour cela que je le répète. Le prix de l'électricité sur ce marché est fixé en fonction de la dernière centrale utilisée pour répondre à la demande. Et, devinez quoi? Ce sont souvent les centrales à gaz, les plus chères. C'est pour ça qu'on dit que le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz. Donc si le gaz flambe, votre facture d'électricité aussi. Une fois que les fournisseurs ont acheté l'électricité sur le marché de gros, ils la revendent aux consommateurs. C'est ce qu'on appelle le marché de détail. En France, vous avez le choix entre différents fournisseurs et différentes offres. Tarifs réglementés, prix fixe, prix variable. C'est comme un menu à la carte, mais attention aux surprises. Votre facture d'électricité, c'est comme une recette de cuisine. Les ingrédients, la fourniture d'électricité, son acheminement, et bien sûr, les taxes. Et oui, les taxes représentent plus de 20% de votre facture, elles sont au nombre de 3. La taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, TICFE, mais plus connue sous le nom de Contribution au service public d'électricité, CSPE. La fraction perçue sur l'électricité concerne toute livraison d'électricité acheminée vers les consommateurs. Elle doit être payée par les fournisseurs d'électricité. La contribution tarifaire d'acheminement, CTA, désigne une taxe destinée à financer les droits spécifiques relatifs à l'assurance vieillesse des personnels relevant du régime des industries électriques et gazières. Ce régime de retraite est géré par la CNIEG, Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières. Et bien sûr, la TVA, un taux réduit de 5,5%, est appliqué sur la part fixe de l'abonnement hors taxe payé par les consommateurs à leurs fournisseurs d'électricité, alors que le taux de TVA est celui qui est normal, soit 20% en ce qui concerne la taxation des consommations d'électricité de chaque abonné.
Ce système qui semble compliqué est en fait une véritable poule aux œufs d'or pour EDF. Pourquoi? Parce qu'EDF produit son électricité principalement avec du nucléaire, qui coûte moins cher à produire. Mais ils la vendent au prix du marché européen, qui est souvent plus élevé à cause des centrales à gaz. C'est comme si vous fabriquiez des smartphones pour 100 € et les vendiez au prix du dernier modèle à 1000 €. EDF empoche donc la différence. En gros, plus le prix de l'électricité est élevé en Europe, plus EDF fait de bénéfices. C'est ce qu'on appelle avoir le beurre, l'argent du beurre, et le sourire du marchand d'électricité. Mais attention, ce n'est pas tout rose non plus. EDF doit aussi gérer des coûts importants, comme l'entretien des centrales nucléaires vieillissantes. C'est un peu comme avoir une voiture de collection. Ça rapporte, mais l'entretien coûte un bras. Alors, vous avez tout compris? Vous ne saviez pas qu'en allumant une ampoule, vous financiez directement la retraite des électriciens et gaziers de France? Vous venez de comprendre comment le prix de l'électricité est formé en Europe? N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de vidéos qui éclairent votre lanterne sur l'économie. Et dites-nous en commentaire comment vous faites pour diminuer votre facture d'électricité.